viva. Viva! Parti au pouvoir, viva. Viva! IDPS, viva. Viva! 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 Héros national. Alors, pour ceux qui sont de la Chopo, on ajoute toujours Taweza Weye, Toka. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux d'être ici. J'espère que c'est la première expérience et que le président de la Ligue des jeunes, l'honorable député national et illégitime du peuple, Amici Makutano Adolphe, pourra pour la prochaine édition associer, comme il a toujours fait, toutes les parties prenantes pour que nous ayons une très grande et large participation de tous les enfants du parti, mais également des autres invités qui doivent venir participer à ces assises. Parce que l'image qui est projetée à l'extérieur est que l'IDPS n'a pas de cadre. L'IDPS est un parti qui n'a pas de cadre, un parti qui n'a pas d'élite, un parti qui n'a pas de gens qui sont capables de formuler les politiques publiques. Alors nous exprimons les vœux que la prochaine édition soit dans un cadre plus large, dans un endroit plus ouvert. Comme ça, nous pouvons inviter les autres membres des partis politiques, y compris ceux de l'opposition, pour qu'on explique aux uns et aux autres d'abord l'idéologie de notre parti. Nous sommes un parti social-démocrate dont l'idéologie est basée sur des valeurs telles que l'égalité, la liberté, la solidarité et l'humanisme, comme le disait le fin docteur Etienne Tshisekedi Wambulumba. Pourquoi nous sommes un parti social-démocrate? Parce que nous croyons qu'il y a des inégalités sociales et que face à ces inégalités, l'État reste le seul rempart qui peut intervenir pour garantir l'égalité entre les plus faibles et les plus forts, les enfants, les mineurs et la protection des vulnérables comme les femmes et les mineurs. C'est pour cette raison que nous sommes un parti de gauche. Pour ceux qui ont perdu de vie, notre premier projet de société avait un nom. Il y a nos aînés qui sont ici, je vois Son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, honorable député national, qui me regarde. Notre premier projet de société avait un nom. Non, les peuples d'abord, c'est les derniers. Avant les peuples d'abord, nous avions un projet de société. Est-ce que vous vous rappelez encore du nom de ce projet de société? Voilà. Lorsque le père fondateur s'est décidé de quitter le maréchal Mobutu, ils ont eu un nouveau projet de société qu'ils ont intitulé la Nouvelle Société. C'est ça notre premier projet, notre programme. Ça s'appelait la Nouvelle Société. Pourquoi la Nouvelle Société? Parce que la société qu'ils avaient décriée, c'était une société d'injustice, de corruption, de tribalisme, d'inégalité sociale, de prédation à outrance. C'est comme ça que ce projet de société s'appelait la Nouvelle Société. Ce n'est qu'après en 2010 que nous avons eu les peuples d'abord. Il faut lire les deux projets de société pour comprendre la vision et la philosophie de notre parti et bien expliquer aux uns et aux autres l'action de son Excellence Monsieur le Président de la République. Quand le Président de la République arrive, l'une de ses premières actions qu'il pose, il libère d'abord les prisonniers politiques. Savez-vous pourquoi? Nous sommes un parti qui se bat contre les inégalités et l'injustice. La deuxième chose majeure que le Président de la République fait, il rend l'accès à l'enseignement primaire gratuit. Savez-vous pourquoi? Nous sommes un pays, nous sommes un parti qui prône la solidarité, l'égalité entre les citoyens. Que les enfants des plus forts et des plus faibles aient les mêmes chances d'aller gratuitement et être scolarisés dans les mêmes institutions
publique. Savez-vous pourquoi nous avons la gratuité de la maternité aujourd'hui? Parce que notre parti de gauche, milite contre les inégalités. Comment pouvez-vous expliquer que les femmes arrivent dans un hôpital et qu'on refuse de les prendre en charge alors qu'ils ont 9 mois de grossesse parce qu'ils n'ont pas payé des CPN et consorts? Un homme de gauche convaincu, élevé dans un parti de gauche, l'IDPS, son Excellence Monsieur le Président de la République, a posé éminemment des actes qui prouvent son appartenance à la famille de la gauche. C'est pour cette raison que je réaffirme ici que l'IDPS est un parti social-démocrate. Vous ne pouvez que voir ce que nous sommes en train de faire. Quelle différence y a-t-il entre la social-démocratie, les libéralismes? Il y a les profs qui sont derrière nous. Nous croyons que le capitalisme n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est mauvais, c'est la quête absolue du profit effréné sans considération de l'égalité entre les citoyens. Et nous mettons une dose pour atténuer l'impact négatif que pourrait créer les libéralismes à outrance. Alors, l'on me faisait un message pour aller vite à l'objectif. J'ai pensé que c'est très important pour qu'on parle de la stabilité du cadre macroéconomique. Vous n'allez jamais comprendre notre action si vous ne comprenez pas l'essence de la lutte que vous avez menée en termes d'idéologie politique. Pour rentrer sur la stabilité du cadre macroéconomique. Lorsque nous sommes arrivés, les nouveaux gouvernements de son Excellence, Madame Judith Toulouka Soumouina, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages vibrants à cet instant. Nous avons trouvé les taux d'échange ou les taux d'inflation 2023 en décembre à 23%. En juin, les taux d'inflation étaient autour de 22%, en glissement annuel. Notre monnaie s'était dépréciée au cours du premier semestre de l'année 2024 à 4,2%. Et il fallait mener une coordination des politiques budgétaires et politiques monétaires, ce que l'on appelle les politiques conjoncturelles, afin de stabiliser notre monnaie. Nous l'avons fait de la plus belle manière. Pendant que nous nous tenons ici devant vous, nous avons constaté une forte décélération du rythme de formation des prix intérieurs. L'inflation a chuté de 23% en décembre 2023 à aujourd'hui 10% en glissement annuel. Nous avons coupé par deux les niveaux de l'inflation. Lorsque vous regardez les taux de dépréciation de notre monnaie, au premier semestre de l'exercice 2024, notre monnaie s'était dépréciée à plus de 4,8%. Au second semestre, la monnaie ne s'est dépréciée que de 0,8%. Lorsque vous prenez de janvier à mars 2025, la monnaie s'est dépréciée que de 0,1%. Alors que lorsque vous prenez de janvier à mars 2024, notre monnaie s'était dépréciée de plus de 4,2%. Et pour ceux qui sont en train de circuler dans notre ville, vous allez constater que nos jeunes gens qui s'amusaient à écrire 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui, depuis qu'ils ont écrit 28 et demi depuis l'année passée, ils n'arrivent plus à écrire 29 et 30. Ce n'est pas parce qu'ils se sont entendus. Parce que derrière, il y a un travail qui est en train d'être fait dans le cadre de la coordination des politiques budgétaires et des politiques monétaires. Ceux qui font ce travail font partie de votre parti politique et vous devriez être fiers de ça. Et moi, né dans ce parti, je connais que parmi mes camarades qui sont ici, nous avons des génies et des talents qui peuvent être utilisés pour faire le même travail que nous sommes en train de faire. C'est une fierté pour nous parce que le président de la République n'est pas allé chercher ailleurs. Il a cherché au sein de notre famille politique. Et nous pensons que ce que nous faisons, ce n'est pas pour les chefs de l'État, mais c'est pour nos populations. Pourquoi il faut stabiliser les cadres macroéconomiques?
Je vous rappelle qu'en avril 2021, avec 20 000 francs, on pouvait avoir 10 $. Avec 200 000 francs, on pouvait avoir 100 $. Ça voudrait dire pour un fonctionnaire qui avait un salaire de 200 000 francs, il pouvait avoir un loyer de 100 $. Il pouvait payer facilement son loyer de 100 $. Mais c'est les mêmes fonctionnaires. En 2024, en juin, lorsque notre gouvernement arrive, avec 200 000 francs, il ne peut plus payer son loyer de 100 $. Parce que la monnaie a perdu environ 39% de sa valeur entre avril 2021 et juin 2024. C'est pour cette raison qu'il faut stabiliser la monnaie et maîtriser l'inflation pour préserver le pouvoir d'achat de nos populations. Parce que lorsqu'il y a une inflation galopante, c'est nos populations qui payent un impôt. Une boîte de sardines qu'on pouvait acheter en avril 2021 à, par exemple, 2000 francs, qui représentait $1, avec 2000 francs, vous ne pouvez plus acheter la même boîte de sardines. Les choses vont évoluer à cause de l'inflation. Et ceux qui payent les plus lourds tributs, c'est nos populations qui n'ont pas accès au crédit et aux revenus. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons augmenté les niveaux d'investissement public pour entretenir un cycle de croissance endogène dans notre pays. Tout ce qui s'est fait sur la ville de Kinshasa, alors tout, je dis bien tout, caniveau, tirage, route, c'est votre gouvernement central qui finance ça. Je dis bien tout, toutes les routes que vous voyez, les routes autour du marché central, Wangata, Kalimbelembe, Kabinda qui va commencer, bon, tout, alors tout. Ceux qui sont en train de constater, je prends au niveau de la province du Kasaï oriental, la voirie qui a été réalisée, toujours votre gouvernement central. Vous prenez la province de la Tchopo, environ 80 km seront construits. Vous prenez Ituri, vous prenez Isiro, vous prenez Kasaï central. La première phase de financement a été bouclée et les avances de démarrage ont été payées. La deuxième phase va concerner l'espace Bandundu et l'espace Grand Équateur, pour montrer combien le gouvernement investit. Jamais dans l'histoire de ces pays, le gouvernement n'a investi comme nous l'avons fait en 2024. Nous avons dépensé au titre d'investissement public plus d'1 milliard $, 200 millions, pour booster la croissance économique. Parce que lorsque nous investissons dans la voirie, dans les routes, c'est nos populations qui ont de l'emploi. C'est les ciments qu'on fabrique ou on produit au Congo central que nous allons acheter. Donc c'est une demande supplémentaire de ciment. Les barres de fer qui sont utilisées, on les prend ici à Limité, Fameco. Donc nous entretenons un cycle de croissance économique endogène qui va soutenir notre pays. Entre-temps, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement, nous avons consolidé la couverture maladie universelle, nous avons pour la première fois de l'histoire de notre pays, et c'est l'IDPS qui a réalisé, doublé les salaires des militaires et policiers. Donc aujourd'hui, pour un policier qui avait 300 000 francs, chaque mois, il aura 600 000. C'est lui, un militaire qui avait 1 million de francs, il aura 2 millions de francs. C'est lui qui avait 2 500 000 et il en aura 5 millions. C'est la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et tout ceci a été réalisé pendant la guerre. Tout ceci a été réalisé pendant la guerre. Pendant une période où, en principe, nous devrions être en difficulté. On devrait connaître une grande inflation, une dépréciation de notre monnaie, parce que la pression sur la trésorerie, elle est intense. Et la première phase de notre travail étant réalisée, maintenant il y a la deuxième phase qui va commencer. En quoi consiste cette deuxième phase? Ce que nous avons fait était la mise en œuvre d'une politique conjoncturelle de juin jusqu'à ce jour. Mais dans cette partie de la mise en œuvre de la politique conjoncturelle, nous l'avons divisée en deux. Vous avez la période qui est partie de juin jusqu'en octobre. Pendant cette période, nous avons mis en œuvre ce qu'on appelle la politique budgétaire restrictive. Ça voudrait dire quoi? Nous avons essayé d'améliorer la qualité de la dépense en coupant certaines dépenses non utiles à l'État. C'est comme ça qu'il y a eu des gens qui grincent les dents, ça et là, pour dire
les gens qui grincent les dents, ça est là pour dire votre ministre a des mains, il coupe les dépenses. Oui, c'est pour l'intérêt du peuple. Mieux vaut punir 20, 100 personnes que punir 100 millions de Congolais. Parce que lorsqu'il y a l'inflation, la petite bourgeoisie qui vit à la Gombe est épargnée de la situation de l'inflation. C'est nos populations qui vivent dans les milieux périurbains qui sont les plus affectés. C'est comme ça que nous avons adopté cette politique. Pour terminer, la deuxième phase de notre stratégie se concentre sur l'action structurelle que nous allons mettre en œuvre. Avec cette échéance fiscale qui arrive, toutes les actions que nous avons mises en œuvre vont nous permettre au mois d'avril d'obtenir des recettes d'environ 1 milliard de dollars. Avec les recettes que nous allons obtenir, nous sommes en programme avec nos partenaires du Fonds monétaire international et nous avons mis en œuvre une matrice de réforme qui a été validée par la Banque mondiale. Les mois prochains, nous allons obtenir 600 millions de dollars. Donc lorsque nous prenons 1 milliard plus 600, nous serons autour d'1 milliard 800 ou 2 milliards de dollars de trésorerie disponibles pour ces 2 mois. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces fonds? Là, nous allons mettre en œuvre ce qu'on appelle les politiques structurelles. Financer l'agriculture, financer les routes de dessert agricole, financer l'électrification rurale pour soutenir la croissance économique. Voilà les petits mots que j'avais à exprimer aujourd'hui et exprime les vœux que la prochaine fois nous ayons beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'espace pour expliquer ce que nous faisons au nom du gouvernement. Merci beaucoup. Le général président Ali du parti, éminent professeur. Monsieur le président de la Ligue des jeunes, PCA. Général Doumbouya. Général Doumbouya. Monsieur le bourgmestre, monsieur le haut cadre du parti, président fédéraux et consorts. Monsieur le député provincial. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je comprends pourquoi Kinshasa devait terminer parce que tout ça m'a bien déjà ça. Je demanderai d'abord, avant toute chose, si on pourra observer une minute de silence suite aux catastrophes naturelles qui s'est abattue sur Kinshasa, occasionnant aussi beaucoup de pertes en vie humaine. Merci. Nous avons pu être contactés pour cette activité. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Les amis, on ne peut pas revenir sur le même problème à plusieurs reprises. Nous avons fait venir des autorités de ce pays pour vous transmettre ce qu'ils ont dans leur tête. Ça ne sera pas responsable d'afficher un tel comportement. Nous sommes presque à la fin. Gardez tout ce que vous avez comme éloge, comme cri, comme de bonnes paroles. C'est à la fin que vous pouvez le faire. Souffrons dans 5 ou 10 minutes qu'il termine avec son exposé et puis nous allons tous partir. Et je me fais bien comprendre. Si vous faites le bruit, je vais demander à la sécurité de faire sortir. J'ai dit, si ça continue, peut-être vous allez regretter comment on peut me traiter de cette manière. Soyons disciplinés. Monsieur le gouverneur, vous pouvez continuer ça. Merci beaucoup. En fait, on ne va pas prendre trop de temps là-dessus. Hein. On va aller un peu de manière cathédrale. Nous devons justement intervenir dans cette session d'atelier de réflexion. Mais bon, suite à cette catastrophe naturelle qui s'est abattue sur Kinshasa, nous étions obligés d'être au four et au moulin, aller sauver des vies humaines, mais également organiser la gestion des sinistrés. Et puis voilà. Et j'espère que vous avez constaté
que grâce à Dieu, et suivant les observations et instructions du chef de l'État, nous sommes attelés à faire quand même la différence. Certes, il est vrai, les catastrophes sont naturelles, mais la gestion différencie et manque la qualité de managership. Et les images vous ont témoigné de notre déploiement et tout ce qui s'est fait en ce moment. Et je pense que nous avons montré à la face du monde que sous le président Félix Antoine Tshisekedi, la gestion de catastrophes naturelles et la gestion des sinistrés s'est fait autrement. Bon côté. Oui. Alors je vais aller rapidement, ce qui nous a poussé peut-être à être très constructifs sur cette activité. Nous n'avons pas pu préparer grand chose. C'est même pas préparé, mais on voudra quand même présenter une certaine vision pour Kinshasa rapidement. Je pensais que ça ne va pas prendre trop de temps. On doit finir et vaquer à autre chose. Bon, Kinshasa, d'abord c'est pour la première fois que l'UDPS prenne la tête de Kinshasa. Aujourd'hui, pensez que c'est Bumba qui dirige Kinshasa, c'est du leurre, c'est que vous vous trompez vous-même. L'UDP, le Kinshasa est dirigé par l'UDP, c'est dirigé par vous, par votre parti. Donc nous avons l'obligation morale d'accompagner ce leadership nouveau, ce managership, pour faire en sorte que le parti hisse davantage. Parce qu'aujourd'hui, il est impensable, pendant que nous devons marquer l'histoire de cette ville et de ce pays, après avoir passé plusieurs moments de l'opposition, pourtant ainsi critiques, que nous puissions rien faire en termes de démarcation. Donc pour y arriver, ce n'est pas par mes propres efforts. D'ailleurs, pour être franc avec vous, si c'était seulement moi, on n'allait même pas prendre la ville de Kinshasa. Donc vous avez vu, et je profite de l'occasion pour le dire aussi haut et fort, de l'accompagnement magistral qui a été fait par le secrétaire général, le président du parti. Le combat était rude, le complot était profond, mais l'UDPS, par le managership éclairé du secrétaire général, Tobeta Toro, mais ça ne suffit pas. Il faudra maintenant faire une démarcation, comme je disais tantôt ici, afin que nous puissions rendre le programme que l'UDPS a toujours prêché, effectif et réel dans le quotidien du Kinois. Alors, nous avons pris la ville de Kinshasa dans un état chaotique. Quand je dis chaotique, c'est pour dire qu'il n'y a même pas un secteur de la ville comme ça, tu peux regarder, disons ici ça marche, qu'on s'occupe maintenant de là-bas. Non. Kinshasa était dans une situation, est une d'abord ville qui est dans une situation à problème. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que nous sommes là pour apporter des solutions. Aujourd'hui, je présenterai quelques points. Nous allons peut-être continuer à approfondir dans le jour qui viendront. Vous allez comprendre que je prends peut-être l'aspect de l'assainissement qui a été une priorité pour nous, les aspects de sécurité, les aspects d'infrastructure et voirie, mais également les aspects de mobilisation de recettes, pour ne citer que quelques axes qui déclinent notre programme présenté en plusieurs axes, qui a pour pilier le 6 engagements du chef de l'État et les 3 initiatives présidentielles que le chef de l'État a préparées à présenter pour l'exercice 2024-2028. S'agissant de l'assainissement, vous devez savoir que Kinshasa souffre d'une politique depuis plusieurs années. Nous n'avons jamais une politique clairement définie en termes d'assainissement. D'ailleurs, moi, quadragénaire que je suis ici de mémoire, j'ai eu peut-être un programme qu'on appelait PNA et qui s'est par après soldé par les décharges sauvages dans la ville de Kinshasa. On a tenté avec le programme PAUK, où il y a eu quand même des avancées, mais après, qui était soutenu par l'Union européenne. Après cela, nous sommes tombés dans le surplace. Et d'ailleurs, nous avons reculé davantage parce qu'on avait perdu le centre d'enfouissement qui est une décharge finale que nous avons dans la ville, localisée auprès de Mpassa, occasionnant ainsi tout ce désordre que nous voyons ici en termes de gestion des déchets.
Parce que si nous n'avons pas, là où nous devons jeter les déchets, nous ne saurons pas optimiser notre politique d'assainissement. Et c'est comme ça que, comme je me suis mis en place, ma première action, c'était me déplacer pour trouver la solution de la décharge finale. Bon, c'était un centre d'enfouissement, mais avec la politique que nous prenons maintenant là, ça ne sera plus un centre d'enfouissement, on doit le transformer en centre de transformation et de recyclage. Alors, nous avons mené ces combats-là, face à des espaces qui étaient spoliés, nous avons gagné. Et à côté de ça, nous avons reçu des vives félicitations de la Banque mondiale. Parce que c'est le point zéro pour optimiser l'assainissement. Et à côté de ça, nous sommes évertués maintenant à développer des politiques structurelles. Parce que aux problèmes structurels, il ne faudrait pas penser à des solutions conjoncturelles. Donc, raison pour laquelle, présentement là, vous nous voyez en train d'approfondir le mécanisme pour pouvoir toucher, tenir le taureau par le corne et finaliser cette question d'assainissement. Et je vous promets, je vais ici prendre l'engagement avec vous que l'UDPS, il faut éthique à Kinshasa Salité. Et je pense qu'ensemble, nous y arriverons. Aujourd'hui, dans Kinshasa, nous avons plus de 4 millions de tonnes de déchets disséminés dans les communes. Nous produisons autour de 12 000 tonnes journellement. Alors, il y a un nécessaire besoin pour financer cette activité-là. Or, les taxes ou toute forme de perception qui soutiennent l'assainissement ne sont pas activées ou soit sont faiblement collectées. Mais là, il y a une réforme qui a été mise en place de manière institutionnelle. Nous avons mis en place une structure qui va s'occuper justement de la collecte des ordures ménagères. Les ordures ménagères représentent aujourd'hui autour de 60% de ce que nous produisons sur la ville de Kinshasa. Et nous pensons que demain, si nous gérons très bien les ordures ménagères, et peut-être les autres seront peut-être des conséquences qui nous permettront aussi d'améliorer la gestion de ce genre de déchets, c'est-à-dire des déchets qui sortent de nos marchés, des déchets qui sortent de nos hôpitaux, de nos industries, des autres entreprises, feront aussi suite. Alors pour ce faire, dans les jours qui viendront, je pense qu'en tant que jeunes, il y a un modèle de réflexion que nous devons aussi changer. On nous a beaucoup prêché, longtemps prêché dans ce pays, que nous sommes toujours appelés à être absorbés par l'administration. Bon, c'est une réalité. Mais si vous n'avez pas de place dans l'administration, il faudra aussi voir comment être des entrepreneurs. Moi, je prendrai mon cas. Je pense que le secrétaire général président du parti connaît ça. Depuis l'opposition, après l'université, tellement c'était difficile pour nous, l'UDPS, d'avoir certaines facilités. Je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat et je pense que ça fonctionnait normalement, ça me permettait d'être à l'abri du besoin et à m'organiser. Et Dieu par sa grâce, et je pense que quand le président Félix, après avoir été élu au congrès extraordinaire du parti comme président et candidat, j'ai eu le privilège d'être nommé comme conseiller en charge d'économie, finance et audit dans son cabinet. Et après la présidence, par ces mécanismes, je me suis retrouvé là-bas. Mais une année et demie après, nous avons quitté la présidence et nous avons compris qu'on ne devait pas croiser les bras. On avait quand même un petit carnet d'adresses dû à ce privilège de notre parti et nous sommes encore lancés dans l'entrepreneuriat. Nous avons un peu touché le secteur minier, nous avons un peu touché le secteur de l'aviation civile et Dieu par sa grâce, nous avons continué ce combat. Et comme la politique nous attire toujours, et nous sommes dit, on peut encore continuer en exerçant ces fonctions ici pour apporter une touche particulière et porter ici haut le drapeau du parti. C'est pour vous dire quoi par là? C'est une brèche que j'ai créée pour vous montrer que les problèmes que nous avons dans la ville de Kinshasa constituent aussi des opportunités d'affaires. Vous voyez? Quand je dis ici 12 000 tonnes de déchets journellement produites, or, par un calcul simple, je peux vous démontrer que pour absorber 12 000 tonnes de déchets, nous avons besoin d'une logistique. Alors, ce logistique-là, tout le monde peut pouvoir se positionner dans cette chaîne de valeur. Vous pouvez peut-être vous arranger
avec des tricycles, vous pouvez peut-être vous arranger avec des camions d'évacuation et nous allons bien faire ce travail-là. Si vous prenez rapidement, par un calcul simple, 12 000 tonnes, un camion de 40 tonnes, bon, pour les déchets, je pense que ça va prendre 20 tonnes. Quand on divise 12 000 tonnes sur 20 tonnes, ça nous produit autour de 600 camions. Or, à l'heure où nous parlons, la ville n'a pas 600 camions pour organiser l'évacuation. Donc je pense que dans une dynamique privée et publique, que la ville va s'en sortir. Et vous aussi, en tant que jeunes, il faut rêver haut. Il faudra rêver pour accompagner efficacement le parti. Moi, je pense que si je veux bien, je suis là pour créer les emplois. Et d'ailleurs, dans ce secteur de l'assainissement où je parle ici, nous avons déjà pu créer des éboueurs professionnels, qui deviendront professionnels à un moment donné, à des formations que nous sommes en train d'aligner. Nous sommes autour de 14 000 personnes, presque 15 000, qui sont payées régulièrement. Ce sont des efforts bien organisés par votre gouvernement provincial. Et il y a beaucoup de jeunes aussi du parti qui travaillent et cela fait notre joie. Et je ne me limite pas là, mais je vais vous positionner en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, avec des tricycles, avec des camions, vous pouvez aussi accompagner l'activité pour l'évacuation qui viendront plus tard. Et d'ailleurs, nous avons déjà fait appel, vous voyez, à différents types d'entrepreneurs pour essayer de nous accompagner. Et c'est simple. Nous-mêmes, la ville, nous allons vous aider, vous voyez, à pouvoir obtenir des garanties pour être alignés dans cette entreprise, dans cette activité-là. J'ai vu des jeunes ici que je connais, qui sont ici dans la ville, qui œuvrent bien dans ces désordres, dans ce système informel, pour collecter les déchets, bien que la décharge n'est pas là. Ils jettent peut-être dans des décharges pirates qui sont organisées dans des érosions, mais ce sont des gens qui gagnent. Demain, s'il faut bien formaliser là, c'est là, il faudra que vous, jeunes du parti, aussi, vous pouvez bien vous aligner. Vous vous organiser en consortium et nous allons vous accompagner. Même s'il faudra vous disposer des garanties, mais ça sera important pour que vous puissiez aussi avancer. Donc c'est pour vous dire que dans ces secteurs-là, c'est un problème aujourd'hui, mais ne regardez pas ça seulement comme un problème. Regardez ça aussi comme une opportunité des affaires. Je ne m'arrête pas peut-être très long. Hein. Rapidement, je parle encore d'un secteur qui peut aussi vous intéresser. Parce que dans la salle, j'ai vu quand même quelques jeunes qui ont bénéficié de ce programme-là. Nous avons lancé le programme de curage de nos caniveaux ainsi que de nos rivières. J'ai vu des jeunes du parti qui sont organisés. Malheureusement, seulement après avoir été payés, ils ne m'ont même pas appelé pour me remercier. Ils ont travaillé des curages de caniveaux, ils ont travaillé des curages de rivières, ils se sont organisés sur le des engins. On les a confiés ces marchés-là et ils ont gagné. C'est pour dire que ne regardez pas les problèmes de Kinshasa pour être solutionnés par des personnes tierces. Vous devez vous approprier de ces problèmes et en faire des opportunités d'affaires. Donc, je pense que comme disons Kinshasa et Zobonga, ce n'est pas une affaire seulement du gouverneur ou pas seulement du secrétaire général, parce que je vois sonner beaucoup comme les gens qui ont Internet, oh, on y a ce kabou et là, il se bomba. Non. C'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Regardez ces problèmes comme étant des opportunités d'affaires. Parce que parmi nous ici, il faut qu'il y ait des gens réellement qui auront beaucoup d'argent. Comme... Parmi nous ici, il doit y avoir des gens qui auront beaucoup d'argent. Comme ça, demain, quand nous aurons besoin d'argent au sein du parti, d'être en mesure de mettre la main dans le sac et sortir l'argent. Donc voilà. Alors pour y arriver, il ne faudra pas croiser le bras. Moi, je pense qu'il y a un petit programme organisé dans la ville. On a appelé des entreprises de PME pour les questions d'assainissement. Allez vous enregistrer, créez des entreprises, soyez ambitieux. Ça nous permettra non seulement de nettoyer notre ville, ça nous permettra non seulement d'apporter devant notre ville, mais également de gagner la... Bon, je pense qu'aujourd'hui, on aura de temps peut-être d'organiser davantage pour que nous puissions aller à fond. Bon, je parle de la voirie rapidement.
Nous avons trouvé la voirie de Kinshasa en état d'élabrement d'ordre de 90%. Parce que Kinshasa a 4000 km de voirie, mais qui a été asphalté qu'en 1006 km. Mais ce 1006 km-là est en état de délabrement de 90%, ce qui revient à près de 900 km². Alors j'aimerais bien vous informer qu'un vaste programme de construction de rénovation de la voirie a été amorcé justement par le gouvernement provincial au regard de son ministère de l'ICTP. Et ce sont des chiffres impressionnants que vous devez retenir. Le gouvernement provincial sortant n'a réalisé qu'en 5 ans 55 km². En 55 km. En 7 mois. Parce qu'il faut considérer que nous avons commencé le travail après l'investiture qui s'est fait au mois d'août. Donc là, nous sommes à près de 7 mois. À 7 mois, disons, nous avons déjà délivré autour de 40 km. Donc vous voyez la différence. 5 ans, 55 km. 7 mois, 40 km. Et nous avançons encore. Aujourd'hui, tout ce qui a été aligné dans la ville de Kinshasa, c'est autour de 300 km. Et nous pensons que si nous y arrivons à les réaliser, la ville de Kinshasa, des Kinois seront sensiblement touchés. Donc, comment est-ce que nous finançons cette histoire-là? Ça aussi, je tiens quand même à préciser, pour ne pas créer l'ambigu là-dessus. Les financements de Kinshasa sont constitués des impôts et taxes que nous mobilisons dans la ville, mais également de l'argent des Kinois qui est collecté par un mécanisme national au niveau du gouvernement central, parce que c'est cet argent-là que nous comptabilisons chez nous comme étant des rétrocessions. Et d'ailleurs, ça devait être des rétentions qui ne se fait pas. Donc aujourd'hui, toute la voirie qui se mobilise sur Kinshasa, qui se fait là, c'est l'argent des Kinois. Ça, il faut le préciser. Il ne faut pas qu'il y ait des ambiguïtés là-dessus. C'est l'argent des Kinois. Et c'est notre droit en tant que province, c'est-à-dire ville ayant statut de province, de pouvoir en bénéficier en titre de rétrocession. D'ailleurs, ça devait être la rétention. Ça devait être la rétention. Donc, ce n'est pas un droit. Aujourd'hui, l'État, c'est le niveau central, c'est le niveau provincial, c'est les ETD. Nous concourons tous à un même objectif, qui est la satisfaction de nos populations. Donc, nous ne sommes pas en contradiction, mais nous évoluons tous regardant l'objectif qui est de satisfaire nos populations. Donc, ce qui est mobilisé par le mécanisme constitutionnel au niveau central, c'est l'argent des Kinois. Ce qui est mobilisé par nous-mêmes, c'est l'argent des Kinois. Et nous, on pouvait bien aussi prendre cette rétrocession-là et acheter de grosses voitures, mettre dans les frais de fonctionnement. Mais nous nous sommes dit, cet argent-là doit servir à impacter la vie des Kinois, ça doit être orienté dans la voirie de Kinshasa. Bon moto, bon moto. À bientôt, madame. Parce que nous disons que 1 sur 5 Congolais est Kinois. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est entre 17 à 20 millions d'habitants. Le Congo, c'est entre 80 et 100 millions. Donc, à un calcul, vous comprenez que 1 sur 5 Congolais est Kinois. Nous avons aujourd'hui le pouvoir et ce régime. Nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement central, nous avons la ville de Kinshasa. Nous avons tout intérêt à allier nos forces pour faire la différence sur Kinshasa. Et d'ailleurs, tout ce qui est aligné, nous devons le redresser. On serait à pire parce que le gouvernement central nous doit des milliards et des milliards. Donc nous devons aligner beaucoup d'argent sur Kinshasa pour faire la différence dans les projets structurants qui pourraient être porteurs de beaucoup d'emplois et promouvoir le développement sur la ville de Kinshasa. Alors, là maintenant je vais chuter rapidement pour qu'on essaie un peu de se sensibiliser. Parce que je dois chuter. Les villes naissent, les villes disparaissent aussi. Un exemple simple, vous avez connu des villes comme Capernaum, comme Jéricho, mais ces villes-là aujourd'hui on ne sait plus localiser ça. Parce que ce sont des villes qui ont disparu. Et aujourd'hui, les critères qui font en sorte que les villes disparaissent, Kinshasa, nous cochons presque la majorité. Or, nous avons tous la volonté, même si un jour nous quitterons ces mondes, que notre ville ne puisse pas disparaître. Pour que notre ville ne puisse pas disparaître, nous devons être impliqués dans cette démarche. Voilà pour laquelle je vous ai appelé à vous impliquer sur les questions d'assainissement, mais également à vous impliquer dans la sensibilisation et dans l'accompagnement en termes d'acteurs. Ça, c'est très fondamental. Parce que quand la ville n'est pas assainie, ça nous produit des maladies, des épidémies, et nous allons plus aussi disparaître.
même les questions liées peut-être à plusieurs formes de gestion de la cité, si nous ne les y prenons pas, nous allons abandonner cette ville. Alors moi, je compte sur vous, sur votre accompagnement. Je veux à ce que le jeune de l'UDPS s'implique par ce mécanisme de l'entrepreneuriat. Nous avons le projet qui est capable de vous mettre des garanties. Même nous, la ville, si nous avons un projet bien organisé, bien monté, la ville est prête à vous accompagner pour que nous puissions produire le développement sur Kinshasa. Et ça, je le dis avec conviction. Et aussi, je vous demande à la patience. Vous voyez, les politiques et les réalisations, il y a un paramètre qui les définit. C'est-à-dire, c'est le temps. Entre une décision politique et sa réalisation, c'est le temps qui importe. La ville a été dans des conditions très chaotiques, mais nous pensons que tout ce que nous avons structuré, le dynamisme que nous employons, permettront à ce que nous puissions faire la différence afin que nous puissions avoir une ville qui est résiliente. Alors, je pense qu'on va organiser bien d'Agora après cela pour que nous puissions vous écouter, voir aussi ce que vous pensez, afin qu'ensemble que nous fassions de ce programme de Kinshasa et Zobonga une réalité. Et nous pensons fermement que le président de la République est très aligné. Et d'ailleurs, dans son programme, il a clairement dit qu'il veut le conseiller. Il y a un axe qui parle des villes assainies. Et nous avons pris ça comme ancrage. Et nous pensons qu'ensemble, vous et nous, toutes ces politiques mises en place feront en sorte que notre vie soit transformée. Et je veux, ardemment, je le répéterai, organisez-vous en entrepreneur et la ville va vous accompagner afin que nous puissions faire de notre Kinshasa un vrai Eldorado. Alors, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je crois fermement qu'ensemble, Lobby et Olegalelo, Kinshasa et Robonga. Merci beaucoup, mon Mboka. En tout cas, je tiens à féliciter d'abord son Excellence, Monsieur l'autorité de référence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Je félicite aussi le secrétaire général Augustin Kabuya, président AI de l'UDPS Tshisekedi, pour le soutien total à l'activité OYO. Je remercier aussi le président de la Ligue de jeunes, Mwanamboka Adolphe Makotano, pour l'initiative combien louable. Il y a symbole de l'unité, activité, il y a réflexion, il y a Ligue des jeunes à UDPS, ils allaient symboliser l'unité à UDPS. Ils allaient symboliser et c'est un moment pour tout se retirer dans le cadre moko, il y a réflexion pour que Banamboka Batala, l'UDPS au pouvoir. Quel est le réflexe, quel est le comportement que doit afficher un membre du parti au pouvoir pendant ces moments cruciaux de l'agression rwandaise? Voilà pourquoi Banamboka, cadre Oyo, cadre moko, très louable. Oyo to ça pour que les jeunes à UDPS, les jeunes à partir au pouvoir, va réfléchir, va se retirer un peu, va réfléchir sur l'unité du parti, sur les enjeux cruciaux, les enjeux de l'heure. Il y a agression rwandaise. Oyo, ils ont attaqué Mboka les a menacés. En tant que membre du parti au pouvoir, quelle attitude prendre quand le parti est menacé? À quel niveau Oyo Biso en tant que bana membre de l'UDPS, bana ndako, bakolo pouvoir, pour représenter jeunesse du parti, jeunesse du RDC? Quelle attitude prendre pendant ces moments? C'est ça le beau cadre. Oyo moni, biso awa, on est invité belé baye. Ce qu'on a dit, on est invité de marque, bananda. Excellence, entre autres, excellence de Don Famarikonde, Boyoki, Dengue à Pessi, pour le secteur naïe. Parce que cadre européen, il me manque pour que tout réfléchir dans le secteur rebelle, le secteur sécuritaire, secteur socio-économique, tout réfléchir. Que faire? Que demande la jeunesse de l'UDPS? Qu'est-ce que la Ligue de jeunes de l'UDPS doit donner? Qu'est-ce que la Ligue de jeunes de l'UDPS doit donner au président de la République dans ces moments cruciaux? Le cadre au Bazalaka, homme de marque au Bazalaka, on a une manifestation.
président du parti UDPS, Augustin Kabo Yazalaki sur place. C'est lui d'ailleurs qui a ouvert cet atelier combien louable les lots pour que tout le monde assise, les lots, tout clôturer pour votre rappel. Na terrain bondo dimanche, na profiter pour na benga ba combattants surtout va se mobiliser massivement pour na kozala na terrain bondo bazo ba résolution ya ba réflexion ya atelier haut. Et là qu'on a pas savoir ça que biso d'abord à tous pour réfléchir en tant que UDPS pour apporter un soutien d'abord na chef de l'État dans le moment où le pays est agressé. Deuxièmement, donc apporter un soutien à nos forces armées et les Wazalendo on va se battre jour et nuit. Dans la zone de conflit, les agressions, les attaqués dans l'Est de la RDC. Tout ça pour exhorter les jeunes à UDPS à une grande mobilisation, à une grande manifestation bazala na minute oyo et là qu'on va apporter pour na mboka na biso ça que bazala chaque personne va y battre biso lelo moto nyonso jeunesse nyonso à UDPS jeunesse nyonso mboka Congo azali service de renseignement et là qu'on réveiller jeunesse na biso à travers la République non bayeba que biso moko toko sécuriser biso moko toko dénoncer mabe otomoni na kati mboka na biso za na village place nyonso za na point na yo na province au moni suspect OK directement na la police OK na service de renseignement au pesi bango matière wana pour ba développer yango to défendre intégrité territoriale ya RDC. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a mérité soutien à UDPS. Les lots présents sa jeunesse à Onaosika, na hôtel Campo, place Bassis et Zali soutien indéfectible na haute hiérarchie du pays. Le commandant suprême, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'abord pour sa diplomatie agissante, où il y a des résultats, où il y a des résultats palpables, l'adversaire n'y a pas de bomoni bakabila o basekashaki watu tu ko bazali na sima Kagame imposer bango bini il faut bona kisa bilongi na bino bozali ko coopérer na botu il faut bo bimasino ko éliminer bino ndebo yoki déjà soko moni ba joueur ba beti ba le ba kokite ba pola arbitre a décidé arbitre ngai bina ko ta terrain c'est comme match vie évidemment la jeunesse du parti pour l'organisation il était important qu'il y ait cette communion là entre le parti, sa jeunesse et justement ses dirigeants. C'était à la fois idéologique, mais également pratique par l'exercice de gestion que nous menons sur la ville de Kinshasa. Nous puissions aussi rendre compte. Nous sommes là à cette ville, pas en notre nom personnel, mais sur le nom du parti que nous sommes là. Et c'est quand même bien d'avoir ce devoir-là de rendre compte. Nous avons montré, juste sur notre parti, que les problèmes que nous avons sur Kinshasa, ce n'est pas seulement les mots, mais c'est également des opportunités qui peuvent permettre à ce que la jeunesse puisse trouver son compte. Alors j'ai invité la jeunesse du parti à s'imprégner dans le grand programme de Kinshasa et Zobonga que nous voulons, que nous implémentons au bénéfice de Kinoa. En fait, le programme est totalement aligné sur la vision du chef de l'État et son programme que nous déclinons. Et nous pensons que par l'implication de tous, surtout au nom du parti, nous allons faire la différence comme nous le faisons maintenant là. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est un vaste chantier où nous sommes. Nous avons déjà délivré plus de 40 km, contrairement, ça il faudra le souligner, en 5 ans de mandat passé, qui se solde qu'en 55 km. Et nous avons trouvé dans notre système fiscal des imperfections ou une base de données qui avait pour somme que 110 000 assujettis enrichis pour le code de nos grands impôts, c'est-à-dire l'IF et l'IREL. Nous avons porté ça aujourd'hui à plus de 600 000 enregistrés. Nous pensons le faire plus et nous pensons que nous allons mobiliser davantage pour faire en sorte que nos politiques, nos projets soient justement réalisés. Alors je vais préciser aussi que ces chantiers qui se passent sur la ville de Kinshasa, c'est un effort de managership développé au niveau du gouvernement provincial, mais également c'est l'argent des Kinois qui réalise ces chantiers-là par un mécanisme constitutionnel. Kinshasa mobilise par ses impôts et taxes, mais également par l'argent des Kinois qui est collecté au niveau central. Alors nous pensons d'ailleurs que Kinshasa
comme miroir de cette République, devait avoir encore plus de financement par notre mécanisme récolté au niveau central. Et nous en voulons encore plus parce que 1 sur 5 Congolais est quinois et nous pensons que le rayonnement de notre régime se fera à Kinshasa. Nous appelons à tout le monde, surtout à la jeunesse du parti, de s'impliquer pour que nous puissions réellement porter haut l'étendard de notre parti. Je vous former notre population, mais également toutes les têtes et l'ensemble de notre pays sur ce que nous faisons en termes de politique publique, afin que nos populations soient édifiées et comprennent que nous avons aujourd'hui une économie résiliente, une économie qui a un taux de croissance d'environ 7,9%, avec une inflation qui a été maîtrisée et également un taux de change relativement stable depuis le mois de juin 2024. Et en tant que membre du parti au pouvoir, c'est un devoir de revenir à la base pour rendre compte de ce que nous faisons au sein du parti, au sein du gouvernement, et que les premiers défenseurs de l'action du gouvernement soient les membres de notre famille politique. Un mot à la jeunesse congolaise par rapport à cette agression rwandaise. Levez-vous, résistez et la victoire est certaine.